Il voulait juste du travail, mais ce travail était juste mortel pour lui. L'histoire de Mohamed. Un homme du nom de Mohamed cherchait du travail après ses études. Mais personne ne l'a jamais appelé pour un entretien d'embauche. Un jour, alors qu'il se reposait tranquillement dans son salon, son téléphone sonna. C'était un travail pour Mohamed dans un village reculé. Mohamed était enthousiaste et content car il avait fourni beaucoup d'efforts pour trouver du travail en vain. Il décide alors d'imprimer ses diplômes. Mais l'homme qui est chargé d'imprimer ses diplômes était surpris après avoir vu l'adresse de destination qui figurait sur le papier. Alors l'homme lui dit « Mohamed, est-ce que tu connais l'endroit où tu veux aller? J'ai entendu dire que la route menant à ce village est remplie d'esprits maléfiques. » Il y avait une seule route qui menait vers ce village. Mohamed, inquiet et terrifié par les propos de l'homme, ne savait quoi faire. Il appela ses amis pour savoir s'il y a un moyen d'aller au village sans passer par la route maléfique. Mais c'était impossible d'aller à ce village sans passer par la route maléfique, et ça, peu importe d'où l'on vient. Mohamed est resté des jours durant à réfléchir à la situation. Il en a même parlé avec sa famille. Sa mère lui propose d'y aller et que Dieu le protégerait. Mohamed prépare alors ses valises, prend sa voiture et s'apprête à partir. Un départ pour le village où il devait travailler. La voiture de Mohamed ne pouvait rouler longtemps sans s'arrêter, sinon elle allait chauffer. Après quelques heures de route, la voiture surchauffe. Elle est éteinte jusqu'à ce qu'elle refroidisse et continue la route. Au milieu de la nuit, vers 2 heures du matin environ, Mohamed sentit la faim lui parvenir. Il décida alors de s'acheter à manger dans une station-service. Après avoir bien mangé, Mohamed se remit en route avec sa modeste voiture. La voiture roule près de 2 kilomètres. Tard dans la nuit, il n'y avait que Mohamed qui roulait avec sa voiture dans une route vide. Soudain, Mohamed aperçoit un homme au milieu de la route qui lui tend la main. Là, Mohamed se demande ce que fait cet homme seul sur la route. Il décide alors de s'arrêter d'emmener l'homme avec sa voiture. Après des salutations, l'homme lui dit « Je vais dans la même direction, pourrais-tu m'emmener s'il te plaît ?» Mohamed accepta sans broncher et continua le voyage avec l'inconnu. « Mohamed, tu peux changer la musique si tu veux. » L'homme répondit « Puisque c'est ta voiture, laissons la musique jouer ainsi. » Ils continuèrent donc leur voyage. La voiture, une fois arrivée à un virage sombre où l'on ne voyait presque rien, l'homme dit « C'est là que je dois descendre. » Mohamed, inquiet, se pose la question « Comment l'inconnu peut-il aller dans un endroit aussi sombre où on ne voyait rien du tout, sachant que dans cette route résident des esprits maléfiques ?» C'est là que Mohamed aperçoit une station-service abandonnée ainsi qu'un petit bâtiment. Lorsque l'homme est descendu de la voiture, Mohamed se demandait toujours s'il était prudent de laisser cet homme seul dans un tel endroit. Mohamed descend alors de la voiture et va à la station de service abonnée, mais il ne vit personne ni dans la station ni dans le bâtiment. Alors, un effet de peur commençait à se sentir chez Mohamed, rempli de sueur et effrayé. Mohamed comprit que l'homme qui l'a aidé est tout sauf un être humain. Inquiet et effrayé, Mohamed courut aussi vite qu'il peut pour rentrer dans sa voiture. Une fois dans sa voiture, il se dit « Je vais revérifier, peut-être l'homme que j'ai déposé est juste dans un coin que je voyais pas. » Mohamed y retourna voir, mais ne voit personne encore une fois. Alors il commença à crier et dit « Et toi l'homme que j'ai emmené jusqu'ici avec ma voiture, si tu n'es pas un humain s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis juste venu chercher du travail dans ce village. Pour l'amour de Dieu, ne me faites pas de mal, par pitié, laissez-moi continuer ma route. » Mohamed rentre dans sa voiture et poursuit sa route. Après quelques minutes, la voiture chauffe. Mohamed alluma donc la climatisation, mais la voiture n'arrête toujours pas de dégager une chaleur intense. Il décide d'éteindre la voiture et soulève le capot. Lorsqu'il a soulevé le capot de la voiture, une odeur très agréable s'y dégage. Cela intriguait Mohamed, qui se demandait dans quoi il s'est réellement embarqué. Il rentre de nouveau dans la voiture, puis attend quelques minutes avant de redémarrer la voiture et partir. La voiture chauffe encore une fois. Cette fois, Mohamed décide de juste descendre les vitres et continue son voyage.
Il était effrayé mais se remet à Dieu. Soudain, il aperçoit une bâche blanche devant lui, où étaient assises des jeunes hommes d'une même génération qui discutent et rient tranquillement. Muhammad, croyant qu'il est sauvé, gare sa voiture près d'eux et leur demande de l'eau à boire. Les jeunes hommes le reçoivent et lui demandent s'il avait besoin d'aide. Muhammad répondit « Je suis en route pour un village et puisqu'il fait nuit, j'aimerais dormir quelque part jusqu'à demain. » Les jeunes hommes lui disent « Tu peux dormir ici jusqu'à demain. Déjà la route n'est pas sûre. » Muhammad hésita et dans sa tête il se demande s'il n'était pas plus sage d'attendre que la voiture refroidisse. Mais les jeunes hommes insistèrent pour que Muhammad reste et il accepta. Dans une conversation profonde, Muhammad leur expliqua ce qu'il a vécu en chemin, mais les jeunes hommes ne disaient pratiquement rien et souriaient tout le temps. Au moment d'aller se coucher, Muhammad leur réexpliqua ce qu'il a vécu en chemin car il était perturbé et n'avait jamais rien vécu de tel. Les jeunes hommes lui sourient et lui disent « Donc Muhammad, il faut savoir qu'il n'y a que des esprits par ici. Aucun humain n'habite ici, va te coucher. À ton réveil demain, tout sera passé. » Muhammad se leva très tôt à l'aube, la bâche avait disparu, il était donc couché par terre. Les jeunes hommes aussi n'étaient de plus là. Alors Muhammad décida de rebrousser chemin et rentrer chez lui, car ça ne valait pas peine de continuer. Une fois rentré chez lui, Muhammad a tout raconté à l'imam. L'imam dit « Ceux qui t'avaient accueilli en chemin qu'ont-ils dit ?» Muhammad répondit « Ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter et qu'aucun humain n'habitait là-bas. » L'imam lui dit « Tu as rencontré de bon esprit, sinon tu ne serais pas assis là à me parler. Augmente tes prières, car ce sont tes prières qui t'ont sauvé. Laisse un j'aime et abonne-toi. » Merci de bien vouloir noter la vidéo sur une échelle de 1 à 10, cela nous aiderait beaucoup.